Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au 19h45, voici les titres. S'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique, voilà une option aujourd'hui prisée par les jeunes. Mais quelles sont les filières d'opportunités pour la jeunesse? La réponse dans un instant. Et pour éviter une démographie galopante, il faut privilégier la planification familiale avec le contrôle des naissances qui demeure encore un sujet tabou dans certaines sociétés africaines. Enfin, nous irons au Maroc où le football américain, sport quasi inexistant en Afrique, séduit de plus en plus les jeunes. Les équipes féminines ont même été formées. Les détails à suivre. Bienvenue, si vous nous rejoignez, s'investir dans l'entrepreneuriat pour booster la croissance économique est l'une des options aujourd'hui très prisée d'ailleurs par de nombreux jeunes en fin de formation. Malheureusement, nombre d'entre eux s'orientent vers ce secteur sans trop savoir ce qui les y attend. Quelles sont donc les filières d'opportunités qui s'offrent aujourd'hui à la jeunesse? Suivons cet élément. Des jeunes diplômés sortis des universités, le Bénin en compte par vagues de milliers chaque année. Sur le marché du travail, certains s'orientent vers l'entrepreneuriat, mais peinent à faire le choix des filières d'opportunités. Nous sommes actuellement à l'étape de l'économie numérique. À cette étape-là, les jeunes doivent vraiment s'investir là-dedans parce que l'économie numérique a son mot à dire dans le développement économique des États. Ce qui manque à l'Africain, c'est se nourrir à partir des produits fabriqués par eux-mêmes. Donc nous cultivons, mais nous ne transformons pas. Jusqu'à l'heure où nous parlons, la vallée de l'Ouémé est restée là, inactive. Personne n'y pense. Pour grandir et rester présent dans le temps sur le marché du travail, le jeune entrepreneur a besoin d'une formation en management et gestion de l'entreprise. Pour aider les jeunes à se prendre eux-mêmes en charge, c'est lancer des marchés de formation. Mais pas formation en entrepreneuriat où on fait business plan. Non, c'est pas ça. Entrepreneuriat, c'est amener la personne à devenir entrepreneur dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Et pour former les jeunes à aller dans l'entrepreneuriat, il faut des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. On ne peut pas prendre un professeur d'université qui n'a aucune entreprise pour venir former les gens à créer une entreprise. Pour ceux d'entre les jeunes qui optent pour l'entrepreneuriat, certains bénéficient d'un accompagnement financier, mais utilisent souvent ces fonds à d'autres fins. Quand même on les accompagne pour dire voilà, nous vous mettons à disposition des fonds pour le projet que vous avez monté. Il faut que ces fonds soient utilisés exclusivement pour le projet et que les rubriques qui sont inscrites au niveau du projet soit respecté à la lettre. Avoir une vision, se donner les moyens et se prendre au sérieux, des qualités parmi tant d'autres pour réussir en entreprise. Dans ce Cotonou, j'ai fait J'ai l'honneur, j'ai fait Fonds de solidarité nationale pour l'emploi, j'ai fait programme campus, j'ai fait tout ça. Mais c'est à programme campus que quelqu'un m'a insulté. Je lui ai dit les clients sont prêts, si vous me donnez le financement, les clients sont là. Et il m'a répondu, si les clients sont là, ils n'ont qu'à commander, tu prends la commande pour acheter les machines. Il pensait me contenter avec ça, j'ai appliqué ce qu'il a dit et j'ai démarré l'entreprise sans financement. C'est au Bénin ici qu'on a inventé l'entreprise sans financement. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, c'est utilisé. Je voudrais dire à tous les jeunes qui m'écoutent, je suis jeune. Toi aussi, tu peux réussir. Mais il faut que tu arrêtes les pertes de temps dans WhatsApp, dans des messages qui n'ont pas de sens. Non, il faut te prendre au sérieux dès maintenant. Il faut se donner les moyens de réussir. Le défi est considérable et il ne fait nul doute que les jeunes ont des capacités et une volonté pour entreprendre. Chaque génération est le produit de son époque et il serait bénéfique d'inciter les jeunes vers l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent participer à la croissance économique.
Au-delà de l'entrepreneuriat des jeunes, l'un des objectifs du développement durable pour une croissance économique soutenue de l'Afrique, eh bien, c'est la maîtrise de la démographie. Une maîtrise qui passe par la planification familiale. Si en Chine, on leur demande de faire 3 enfants, eh bien, au Bénin, par exemple, le problème de contrôle des naissances se pose avec acuité. Référence ainsi faite à certains indicateurs. Alessandra Diotan nous en parle dans cet élément. Les naissances rapprochées, la prévalence de mortalité maternelle et infantile, les grossesses précoces et les avortements clandestins. Ce sont là autant d'aspects qui assombrissent la carte sanitaire du Bénin. Ceci avec un impact direct sur le développement. La principale panacée se trouve dans l'organisation et le contrôle des naissances. En un mot, la planification familiale qui passe par l'adoption de méthodes contraceptives. En la matière, les statistiques sont loin d'être satisfaisantes. Le nombre de femmes ayant adopté sur le nombre de femmes en âge de procréer, ça fait 12,4%. Vous savez, quand on va dans les coins les plus reculés, il y a certaines communautés qui n'ont pas l'information. Il faut leur donner la bonne information. Les hommes pensent que laisser leurs femmes se faire offrir une méthode, c'est ouvrir une porte à la dépravation. Il y a certains hommes qui pensent que c'est ça. Donc, ils s'opposent. Autre, ça, c'est les barrières socio-culturelles. Il y a certaines religions qui s'opposent à la planification familiale. Au sein de l'islam, une des religions prédominantes au Bénin, la perception de la chose ne souffre d'aucune ambiguïté. Dans notre religion, plus particulièrement l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plaidé pour la planification familiale. Parce qu'à son temps, il y avait un de ses fidèles qui est venu le voir que voilà, après l'accouchement, ma femme est encore tombée en grossesse. Alors le prophète a dit de faire ce qu'il appelait en arabe azl, qui est le coït interrompu. Donc c'était notre argument suprême pour amener les fidèles à adopter une méthode de planification familiale. Au sein de la plateforme nationale des structures religieuses engagées pour la promotion de la santé au Bénin, les leaders religieux militent pour l'adoption par la masse des méthodes dites de contraception. Aux côtés de ces leaders religieux, de jeunes ambassadeurs travaillent pour la même cause, et c'est à juste titre. Quand on regarde la structuration par âge de nos pays en Afrique de l'Ouest et particulièrement le Bénin, on a une population à charge plus forte que la population active. Et donc, il y a un besoin de restructurer cette configuration aujourd'hui. D'où l'intérêt de la planification familiale. Parce qu'en plus des ménages, on a aussi une forte proportion de jeunes qui contribuent aux naissances annuelles que nous avons au niveau du pays. Les jeunes n'ont pas toujours les bonnes informations. Ils veulent éviter les grossesses non désirées, ils veulent éviter les IST, mais parfois ils ne savent même pas qu'il y a des méthodes modernes qui s'offrent à eux. Certains le savent, mais le craignent, et d'autres n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ces méthodes. Il existe aujourd'hui une gamme variée de méthodes contraceptives, allant des méthodes barrières à celles hormonales. Le besoin non satisfait en matière de contraception est aujourd'hui de 36% au Bénin. La disponibilité des produits contraceptifs, leur coût et la disponibilité de centres agréés dans chaque ville ou quartier sont autant de facteurs sur lesquels il urge d'agir. Parlons à présent des hépatites, qui sont des pathologies à virus qui font beaucoup de ravages. Selon l'opinion publique, les élans et comportements amoureux entre les partenaires constituent une porte ouverte aux hépatites. Qu'en est-il réellement? Explication ici avec Martin Soukmon, il est hépato-gastro-entérologue. Il faut dire que le virus de l'hépatite B se retrouve dans la plupart des liquides biologiques, notamment le sang, la sueur, la salive, les urines et tout. Mais la transmission, la contamination par ce virus, par les voies, la salive, le fait d'échanger, de s'amouracher, ça ne donne pas le virus. On n'est pas contaminé par ces voies. Et c'est rare, c'est exceptionnel que ça se passe de cette manière. Pour que ça se réalise, il faudrait que le sujet contact ait des lésions muqueuses, donc des plaies buccales et tout, et que la salive du sujet infecté se projette dans la plaie de l'autre pour que la contamination se réalise. Mais je tiens à préciser que si ça se réalise par cette voie, c'est déjà des sujets adultes.
Parce qu'il faut savoir que l'évolution de l'infection dépend du moment de la contamination. Pour s'embrasser, s'amouracher ou aller à l'acte sexuel, il faut être adulte. Donc, pour être contaminé à ce niveau, il n'y a pas de problème. Vous allez faire une infection aiguë qui va se guérir spontanément. Donc, les contacts sexuels aussi, le virus est dans le liquide sexuel, mais il faudrait que le sujet qui est infecté ait une forte charge virale et que ça soit un virus avec antigène HBE positif ou que les relations sexuelles se passent pendant que la femme est en menstruation ou que la femme, il n'y a pas eu beaucoup de préliminaires et que la femme n'est pas suffisamment sensibilisée. Donc, il y a des micro-saignements pendant l'acte sexuel. C'est ce facteur-là qui augmente le risque de contamination. Sinon, en réalité, beaucoup plus chez nous, on est infecté par ces virus très tôt dans nos premières heures de vie, par notre mère ou bien dans l'entourage familial. Et direction le Maroc où le football américain, un sport quasi inexistant en Afrique, séduit de plus en plus les jeunes. Des équipes 100% féminines ont même été formées dans ce pays. L'équipe féminine pionnière s'appelle les Black Mamba. Suivons ce reportage qui lève un point de voile sur cette équipe. Apprêtez-vous, why are you guys watching them? Comme tous les dimanches, séance d'entraînement intensive des Black Mamba, la toute première équipe féminine de football américain. Cette équipe a été créée en 2015 par Sabrine, une coach au caractère bien trempé et multilingue. C'est trop compliqué de parler en français, mais on essaie de faire un petit peu en anglais, en français, en arabe, parce que des personnes qui ne sont pas capables de comprendre l'anglais, donc on essaie de traduire, de faire les trois en même temps. Au Maroc, le football américain est une discipline peu connue et sans fédération. Pour développer l'équipe des Black Mamba, Sabrine s'est formée au coaching sportif sur Internet et a investi ses deniers personnels. Cette passionnée a de grandes ambitions. On aimerait bien jouer des matchs internationaux, ça serait super pour nous pour acquérir un peu plus d'expérience. Ou bien sûr des entraînements, des camps d'entraînement en Europe. Je sais qu'en France c'est très très développé, le football américain. Pour attirer des recrues, Sabrine a dû convaincre de nombreux parents et casser les préjugés sur un sport réputé violent et 100% masculin. D'autant plus que les Black Mamba partagent le terrain avec l'équipe masculine de football américain. Pour une fille qui porte le voile, il est difficile de faire du football américain avec des garçons. Lorsque mes parents ont vu qu'on portait des vêtements corrects, mais aussi que les filles et les garçons jouaient séparément dans le respect total, il n'y a plus eu de problème pour que je joue au foot américain. Et depuis, ma mère vient voir les matchs. L'énergie de l'équipe suscite l'enthousiasme. Hamza, kinésithérapeute, n'a pas hésité à proposer ses services bénévolement, tant il croit à leur réussite malgré leur manque de moyens. S'il y a une subvention qui tombe, c'est très bienvenu parce que ça nous permettra justement de leur permettre justement de pratiquer ça dans de meilleures conditions. Un sportif, un athlète n'a besoin que de ça. Il vient avec son mental, avec sa condition physique et après c'est à nous autres justement de fournir des moyens, de fournir des équipements et de l'aide justement pour accompagner ça. Depuis 2015, les Black Mamba ont fait des émules, avec aujourd'hui 5 équipes féminines de football américain dans tout le royaume. Certainement de quoi inspirer également le Bénin pour adopter ce sport. Ce sera donc tout pour ce 19h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.